Bonjour. Alors, c'est le retour. Je vous avais prévenu, hein, que je ne ferais pas d'autres vidéos que le bilan du mois dernier. Parce que en étant à la maison et tout ça, je fais pas les enveloppes. Je faisais pas les enveloppes. Donc ça ne servait pas à grand chose. Aujourd'hui, on va, reprenons les choses à plat. J'ai été donc en arrêt jusqu'au 30 avril. Et j'ai repris le boulot depuis le 2, parce que moi je suis rentrée le 2. Donc on va voir le bilan du mois d'avril, mais le mois de mai, là, je vous ferai les 15 premiers jours en une seule fois. Je vais pas vous faire une semaine parce que là, j'ai pas pris le temps de noter tout ça. Donc voilà, puis ça vous fera une vidéo de moitié de mois, je pense, parce que tout ne va pas encore revenir à sa place, étant donné que je n'ai pas encore tout touché de la sécu. Enfin, voilà. Reprise quand tu as été en arrêt, c'est pas la même gestion du tout que quand tu travailles. Alors, on va prendre ma petite application comme d'habitude. On est sur le mois d'avril. Donc, au mois d'avril, au total, on a eu en finance... Alors, attendez, parce que, bien sûr, elle fait un reflet. Comme d'habitude, j'enlève le chapeau à chaque fois que je veux la déplacer. Voilà. J'espère que vous allez voir. Je vais juste déplacer la lampe le temps que... Voilà, que c'est là-dessus. Est-ce que vous y voyez? Vous y voyez, à peu près. Vous savez quoi? On va monter encore d'un étage. J'aurais dû commencer par le carnet plutôt. Bon, écoutez, maintenant qu'on est là, hein, on va faire ça. Et puis, je vais vous confirmer comment ça a été réparti sur le mois. Sur le carnet. Alors, on a touché au total 2700. Ça me paraît un peu beaucoup, mais... Voilà, je me demande si je me suis pas plantée quelque part. Le revenu, la CPAM, oui, non, c'est ça. Non, on n'a pas eu les 2700. Ces deux choses-là n'ont rien à faire là et elles reviennent. C'est parce que la première fois que j'ai demandé à copier le mois, ça y était et du coup, ça revient à chaque fois. Donc non, c'est pas 2700 le montant, mais bon. Ou alors, c'est que je vais me retrouver en moins. Ah, je me retrouve en moins. C'est plutôt ça. Donc, mon mari avait un salaire de 490 €. Moi, j'ai eu la pension de 380 €. Ils se sont plantés. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Enfin bon, on s'en fout. En salaire, j'ai eu 20 €, 53. Et la Sécu m'a donné 814 €. C'est mes indemnités journalières. Voilà. J'ai été arrêtée le mois complet pour se remémorer. En essence, non, ça c'est les obligations, on le sait, c'est tout le temps pareil. En essence, il nous reste un budget, il nous restait 15,69 €. Voilà, en même temps, ma voiture a très peu bougé. C'est essentiellement celle de mon mari, vous le verrez hein, quand on regardera les fiches. Et les seules fois où j'ai mis d'essence, c'est parce que je devais aller dans une autre ville pour voir l'anesthésiste, me faire opérer et tout ça, donc voilà. En alimentation, je pense que j'ai oublié des choses à l'alimentation, mais bon, on va dire qu'on est à 382,67 €. Ça a pris une claque et on n'a pas fait des folies. Hein. Il y a beaucoup d'anti-gaspi et tout dedans. On n'a pas fait des folies, mais les finances, enfin l'alimentation, ça a pris une claque. Écoutez, j'avais mis le cashback à 0 et le shopping cashback à 0, cash à 0. Shopping carte bleue, donc j'avais 150 €. J'ai un peu dépassé puisque je me suis mis à l'aquarelle et qu'il me manquait des vrais éléments d'aquarelle. Et puis bon, quand on commence à mettre le nez dedans, moi c'est mon problème ça. Je l'avoue, c'est quand je mets le nez dans certains trucs, il me faut tout ce qui a besoin d'un coup, quoi. Alors si ça bouge un peu, j'en suis désolée, j'espère que ça ira. C'est parce que vous êtes accroché à la table maintenant directement et non plus sur le meuble qui est à côté. Mon homme et moi, à titre personnel, on s'est rien pris. Le resto, c'est au retour de l'anesthésiste. Mais je sais pas si je vous l'avais pas dit ça. C'est au retour de l'anesthésiste. J'avais eu une offre pour mon anniversaire, qui était au mois de mars, dans un resto. Du coup, c'était l'occasion d'y aller, parce que là, après, dans cette ville-là, je sais pas quand c'est qu'on va y retourner, à part pour les vacances d'été. Donc, on en a profité, on était à côté. On a été faire le resto.
Et en santé, alors, j'ai un peu triché. Vous vous rappelez qu'il me restait 25 € et que j'ai gardé le billet de 20. Le billet de 20, j'avais dit que je passerais peut-être pour la voiture. Au final, je n'ai pas passé pour la voiture, mais je l'ai passé pour la santé. Donc, en réalité, j'en avais pour 33,56 € de pharmacie, mais j'ai donné le fameux billet de 20 que j'ai retrouvé dans mon porte-monnaie. Voilà. Et divers, 100,98 €. Et bien, c'est tout bêtement le contrôle technique et les essuie-glaces de la voiture pour qu'elle puisse passer le contrôle technique. Donc là, il ne va pas y avoir de déballage d'argent ou quoi, parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Je vais juste refaire le point sur les pochettes. Là, je vais vous dire quand et comment sont passées les choses, comme je fais d'habitude. Vous savez que je vous montre un petit peu dans mon classeur comment j'ai dépensé les choses. Alors, ça c'est mai, non? Oui, c'est mai. Donc c'est en avril, quoi. Nous sommes... Est-ce que ça va là? Niveau luminosité, c'est un peu moins... Voilà, attendez, je vous remets un peu de la luminosité. Alors, donc ça, c'est le jour où j'ai été voir l'anesthésiste. Donc, l'essence pour la voiture pour aller, puisque la ville est à 1 heure. Le resto que je vous disais, donc on a dépassé un peu. En plus, on espérait passer la carte ticket resto et c'est... ils nous ont changé le code, c'est quoi? Ils nous ont changé la carte, mais ils nous ont aussi changé le code sans nous signaler qu'ils changeaient le code. Donc on n'y arrivait pas, on aurait dû faire passer 25 €, il devait nous rester du budget. Écoutez, il est parti dedans, c'est pas grave. Et le parking 1 €, puisque le parking de l'hôpital n'est pas gratuit. Nous sommes enchantés. Le 7 du mois, ben, le drive mensuel, hein, des grosses choses qui manquent. Donc ça, c'est le plus gros drive qu'on ait fait. Après, on fait des petits drives de compléments. J'ai essayé de ne pas mettre ma main pour éviter de vous faire bouger. Et donc, au total, sur la semaine, on a dépensé 281,40 €. La semaine suivante, j'ai été à la boulangerie, j'ai fait 9,80 €. Je crois que j'ai pris des chocolatines. Oui, on est dans le sud, donc on ne dit pas pain au chocolat. Un pain au chocolat, c'est du pain et une barre de chocolat. Ici, c'est chocolatine. Non, je dis ça maintenant parce que maintenant je suis dans le sud, mais quand j'habitais du côté de Lyon, je crois qu'on dit pas en chocolat. Donc, mais maintenant, ça fait plus de 30 ans que je suis ici, je dis aussi chocolatine. Donc, j'ai été chercher des chocolatines, des croissants et je sais plus quoi. Donc, j'en avais eu pour 3,80 €. Je suis allée à Noz, ça a été que de la bouffe, que pour la maison. Donc j'ai fait 4,96 €, des pinceaux, alors ça c'est Amazon, le cahier c'est Amazon, tout ça c'est pour l'aquarelle. Action 7,30 €, c'était des conneries. Le 14, entre-temps j'ai été opérée. Donc il y a 2 jours où il n'y a rien parce que j'étais carpette. Le 14, lavage auto, 6 €. Tu fais 6 € de lavage auto et tu te retrouves, ta voiture est toujours aussi dégueulasse. Enfin, pas aussi, mais elle est encore dégueulasse. Je comprends pas. Avec les rouleaux, hein, je comprends pas. Mais bon. Papier coton, c'est pour l'aquarelle aussi. C'est un carnet de papier spécial 100% coton. Donc, j'en ai eu pour 20,63 €. L'essence de mon homme, 40 €. Anti-gaspi, vous voyez, je l'ai fait quand même. Hein. 3,99 €, c'était quoi là? Ça, c'était le pain. J'ai fait du pain. Enfin, j'ai pas fait du pain. J'ai fait un panier anti-gaspi pour le pain. Je continue d'en faire. Alors, il y en a, c'est mes goals, mes buts, d'essayer de les avoir. Il y en a un que j'ai eu pour essayer de voir si ça vaut le coup ou pas, quoi. Il faut tester. Et pour la semaine, j'en ai eu pour 115,38 €. Vous voyez, semaine quand même relativement, il y a quand même 40 € d'essence. Relativement sage quand même. Ça se gâte. Je pouvais sortir un peu plus facilement, ça se remarque. Le drive, un complément, 45,60 €. Les légumes, 6,54 €, parce que j'ai préféré ne pas les prendre sur le drive. Jiffy, alors ça c'est aussi pour la bouffe, c'est que j'ai acheté la machine pour faire du sous-vide, vous savez, pour garder plus longtemps les fruits, les légumes, la viande et tout ça. Et j'ai testé une première fois, parce que j'avais eu un bon d'achat, donc j'avais pu acheter la machine. Et je suis allée acheter les rouleaux. Une fois que j'ai testé et que ça m'allait, j'ai été chercher les rouleaux. Je les ai pas achetés de suite parce que je me suis dit, si la machine ne me va pas ou elle fonctionne pas ou quoi, voilà, pas tout me faire rembourser, d'abord tester. Un anti-gaspi, 3,50 €, je sais, ou alors c'est ça le pain, je sais plus. Noz, 13,56 €, c'était des conneries, 25,57 €, toujours pareil. Des trucs, voilà, pour mon scrap, pour, voilà.
un peu pour tout. Donc pour la journée, 102,76 €. Le 21, j'ai eu l'essence, 30 €. Enfin, c'est mon homme qui a fait l'essence. Plein ciel, 11,90 €. Donc là, il y a eu pour la maison. Donc il me fallait des boîtes d'archivage. Et pour mon scrap, enfin pour l'aquarelle, parce que j'ai acheté un carnet d'aquarelle. Au total, 41,90 €. Le 22, l'essence. Alors là, j'ai fait le gros plein de la voiture, puisque je savais que j'allais reprendre le boulot et tout ça après. Un anti-gaspi, celui-là, c'était Mongol, 6,99 €. C'est du fromage. C'est un petit magasin qui fait fruits, légumes et tout ça. Et je crois en plus, c'est que des marchands du coin. Et ils ont fait un panier anti-gaspi sur le fromage. Alors, au début, j'étais déçue parce que, alors, il faut être juste, hein, si vous les faites, vous n'êtes pas peut-être rendu compte, ceux qui le font pas ne vont peut-être pas comprendre. Il y avait que 3 fromages, 6,99 € pour 3 fromages, on va peut-être se dire que c'est cher. Sauf que vu ce qu'il y avait dedans, c'est loin d'être cher. Il y avait une burrata, enfin une boîte de burrata italienne, il y en avait 2 à l'intérieur. Je l'ai vu, ça vaut entre 10 et 15 € selon, et parfois plus selon où c'est qu'on l'achète. Il y avait un fromage de chèvre qui vaut dans les 7-8 minimum euros quand on l'achète. Enfin, il y avait 2 fromages de chèvre et ils étaient à peu près au même prix. 7 à 8 € pièce. Donc, 7 € pour ces 3 fromages-là, ça valait le coup. Même si sur le coup, quand j'ai ouvert le paquet, que j'ai vu qu'il n'y avait que ça, je me suis dit, putain, ça fait cher quand même. Et quand je suis arrivée à la maison, que j'ai déballé les papiers, que j'ai vu, voilà, il faut remettre les choses à leur place. C'est de la bonne qualité, c'est pas de la qualité de grande surface. Parce qu'en plus, ben, on voit les prix hein, quand on y va. Donc voilà, sur le coup, j'avais l'impression de m'être fait arnaquer. Et quand j'ai vu le détail des produits et tout ça, j'ai cherché le prix. Il y avait un des fromages de chèvre, il fait en losange. Il est, je crois qu'il est vendu entre 7 et 10 € quoi. Donc je me suis dit, bon, déjà la burrata, ça me remboursait déjà l'anti-gaspi. Cultura, parce que vous allez le revoir, Cultura, je crois. Il y a des soldes, enfin, ils vont supprimer la moitié du rayon scrap, puisque je crois que je vous l'avais dit que je faisais du scrap. Ils suppriment la moitié du rayon scrap. Et donc, ils font des soldes à moins 50 et j'en ai profité pour prendre quelques trucs. Alors, si vous voulez voir ce que j'ai vu, j'ai créé une autre chaîne. Ce sera jamais que la 3e. Ça s'appelle Bâti Création. Et c'est par contre dédié au scrap, hein. Au loisir créatif, l'aquarelle, le scrap et tout ça. Il n'y aura pas... maintenant, j'essaye de dissocier les choses pour que les gens s'y retrouvent. Donc, si vous êtes intéressé par ce côté-là, par tout ce qui est création, ben, n'hésitez pas à aller le voir. J'essaierai de penser à vous le mettre en barre d'infos, juste là, sur cette vidéo. Je pense pas que je le laisserai tout le temps. Mais voilà, si vous êtes intéressé, si vous ne comprenez pas pourquoi il y a autant de cultura et de action... Allez sur cette chaîne, vous allez mieux comprendre. Ou allez sur ma précédente, ma chaîne principale. Vous comprendrez aussi, puisque là, il y a beaucoup de hauls d'il y a très longtemps. Le 26, de nouveau des courses. Alors, pour la semaine, du coup, j'ai dépensé 227,65 €. Là, quand même, ça a été une semaine qui est revenue chère. Le 26, les courses. Cultura et Action, j'ai rassemblé le même prix sur mon application. Donc, 30,79 €. Baldi, c'est la fameuse pharmacie, c'est le nom de notre pharmacie. Il y avait 1 € en liquide et ça m'a fait au total 33,56 €. Là, il y avait besoin des antihistaminiques, du sirop pour la gorge, parce que, enfin voilà, il y a besoin d'un tas de choses. Et encore, j'avais oublié quelque chose qui sera sur le mois d'après. Donc voilà, feu vert, 32,98 € et contrôle technique, 68. Alors, je veux revenir sur ces deux choses. Premièrement... j'ai été à Decra pour le contrôle technique. Donc là, j'ai marqué là, mais en réalité, j'ai fait le dimanche. Mais on s'en fout de la date à laquelle je l'ai fait. J'ai mis le prix à la date où j'ai passé le contrôle. J'ai été, donc, excusez-moi si ça bouge, j'ai été sur Decra, donc sur le site du contrôle technique. Moi, c'est Decra, chez vous, ça va être peut-être un autre nom. Et il y avait une promotion si on passait par le site pour faire la réservation, premièrement. Déjà, ils nous enlevaient 13 € si on passait par le site et qu'on payait sur le site. Et ensuite, selon les tranches horaires, on avait encore 2 € de réduction. Donc, j'ai gagné 15 € sur le contrôle technique, juste parce que je l'ai fait de la maison et que j'ai choisi déjà de le payer en ligne. Et j'ai choisi une tranche horaire que, apparemment, qui devait être creuse.
et qui m'allait très bien à moi puisque j'avais des heures de sortie. Donc c'est tombé pile poil sur les heures de sortie. Sur Feu Vert, on a aussi du cashback. Alors je ne sais plus si c'est Poulpeo. Il y a du cashback sur Poulpeo, sur Feu Vert. Je pense que moi je vais les perdre, il y a des fortes chances, puisqu'il y a eu un bug sur le site et j'ai pas pu payer sur le site. Mais à la base, j'aurais dû avoir du cashback. Je suis passée par le site aussi pour faire ma réservation et tout ça, pour les essuie-glaces. Et chance, c'est qu'il y avait aussi une promotion. C'est rare que j'ai autant de chance, hein. Et ça m'a fait gagner 10 euros, 10 ou 12 euros, puisque j'avais les frais de pause offerts. Voilà. Et comme je comptais pas les poser, parce que, non, je comptais pas les poser. Point, j'avais pas envie. J'ai pas d'excuses à me trouver, j'avais pas envie. Donc ça m'a permis de les faire poser tranquille, quoi. Donc voilà, pensez-y. Alors vous savez que si vous voulez que je vous parraine dans la barre d'information, vous avez tous mes parrainages. Allez voir. Donc il y a Poulpeo, Igral, Vinted. Je crois pas qu'il y ait du parrainage, mais j'ai dû vous mettre le lien. Ça peut vous permettre de gagner quelques sous. Et là, 15 euros à l'heure actuelle, on les apprécie vraiment. Ou 12 euros pour poser deux essuie-glaces. On apprécie aussi. Voilà. Donc, pensez-y. Ça peut servir. Donc, voilà. Je réitère, hein, j'ai été beaucoup en arrêt. Enfin, beaucoup alité. Tant que j'étais pas opérée, je pouvais pas faire grand-chose. Du moment où j'ai été opérée, c'est là où j'ai commencé à dépenser. Puisque j'ai voulu me mettre à l'aquarelle et tout, j'étais un peu frustrée d'être restée 2 mois allongée sans pouvoir faire grand-chose. Ce qui fait que, voilà, dès que j'ai pu commencer à faire quelque chose, j'ai fait quelque chose que ça faisait très longtemps que j'avais envie, donc l'aquarelle. Et du coup, j'ai fait des frais là-dessus. Écoutez, hein, on n'a qu'une vie, comme on dit. Après, le mois dernier, j'ai quand même réussi à économiser 140 euros. Voilà, ce mois-ci, je les ai pas économisés. Mais voilà, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Avant de remplir, je vais juste vous faire un point. Vu qu'on parle contrôle technique, je tiens à vous signaler tout de même que ça, c'est la santé. Donc, la santé, j'ai pas touché les derniers sous qu'il y avait. Je les ai pas touchés. Et la voiture, du coup, je les ai pas enlevés. Non, ça, c'est les travaux. La voiture, attendez, elle est où la voiture? Allez, là. La voiture, du coup, j'ai pas enlevé les 30 euros. J'aurais pu gagner, ça m'aurait fait dépenser que 18 euros. Mais je me suis dit, bon, garde-les. De toute façon, la voiture, on a toujours besoin de... On a toujours des frais plus ou moins pour les voitures. Si c'est pas la mienne, c'est celle de mon homme. Donc, je les ai laissés. L'épargne, on va faire le point parce que de toute façon, il n'y a rien qui a bougé. Étant donné que je n'ai rien récupéré. Donc, on en est toujours à 7 euros, si je ne me trompe pas, dans celui-là. C'est ça? 7 ou 10 euros? Non, 7 euros, c'est ça. On en est toujours à 7 euros. Et là, on n'a rien à mettre puisqu'on n'a pas d'argent. Là, il y a toujours 20 euros. Je ne les ai pas touchés. J'avais pris une fois, j'avais pris 5 euros en liquide. Et pour je ne sais plus quoi. Et finalement, on ne les a pas utilisés. Donc, je suis venue les remettre. Les 5 euros, on a toujours les 60. Les 10 euros, 70. Et 20 euros, toujours 40. Alors, il y en a un des deux qui va passer forcément, parce qu'il va falloir que je change mon PC, ça c'est certain. Il y en a un des deux que je mettrai de côté pour le PC. Je vais avoir une première somme, puisqu'on a des primes, nous, à notre lieu de travail. Par contre, je ne vous donnerai pas le montant. Ça, c'est à part, c'est un budget à part, donc je ne le compte pas dans le budget classique. On va s'en servir déjà pour se faire nos cadeaux d'anniversaire et tout ça, comme on ne s'est pas fait. Hein. Mais moi, je vais mettre les sous. Je devais m'acheter un PC de suite, mais il n'y a pas ce que je veux. Et c'est surtout que la somme ne suffira pas. Je vais mettre les sous de côté et je ferai en complément ça. Sans doute. Ou alors, je compléterai avec une autre prime. On verra. Mais dans mes futurs achats, c'est un PC. Donc, où j'économise pour ça. Alors, j'ai pensé à me dire de me prendre la Cricut ou quoi, parce que je vais pouvoir à la place du PC. Mais mon PC, je ne sais pas combien de temps il va tenir. Donc, c'est vraiment le PC qu'il faut... il faut primer là-dessus. Bon, j'ai sorti ça, mais ça sert à rien. Moi qui voulais les faire courtes, en ce moment, je les fais longues, hein, les vidéos.
Et donc, cette semaine, j'ai sorti 100 € pour l'alimentaire. Alors, on va pas tout reprendre. Attendez, je vais vous montrer. On va pas tout reprendre à 100% parce que ça va être compliqué. Donc, en alimentation cash, je vais avoir 50 €. Là, je vais mettre que 20 € sur moi. Et en shopping, je vais mettre aussi les 50 €. Le reste, ça sera... bon, j'ai déjà dépensé un peu. Le reste, on va rester, même la santé, on va rester tout carte bleue pour ce mois-ci. Et on reprendra les enveloppes avec les vrais budgets, sans doute l'année prochaine, bien sûr. Le mois prochain. Parce que j'ai pas encore tout touché. L'argent que je dois toucher. La Sécu, vous savez, qui nous paye. Voilà. Donc, on fera, une fois que je serai vraiment revenu, que j'aurai un mois entier travaillé, on remettra les enveloppes correctement. Mais là, pour le moment, on va faire comme ça, parce que là, ça me... Alors, on va mettre 50 €. Je mets 20 € sur moi dans mon porte-monnaie, puisque, ayant repris le travail, je n'ai plus mon petit classeur. Je n'ai plus mon petit classeur, enfin mon petit, mes petites pochettes. Je n'ai plus le droit de l'avoir. Alors là, j'ai un brin de monnaie, je vous montre, que je vais laisser. Parce que, voilà, ça peut servir. Je mets là donc les 30 € qu'il me reste. Voilà. Alors, je vais piocher au besoin si j'ai rien dépensé. Ou si je vois que je fais plus que 20 € de course. Vu que j'ai 20 € sur moi, je payerai à la carte bleue et les 20 € seront reportés la semaine prochaine. Voilà, c'est... Donc, en réalité, on est sur la semaine 2. Et là, donc, je vais mettre 20 et on verra combien il reste à la fin de la semaine. Et shopping, je vais faire pareil. Je vais... Alors, attendez, il faudrait que je note. Nous sommes le 8. C'est un dépôt. Et on va mettre 50. Il faudra que je note aussi là. Je noterai après, c'est pas grave. Par contre, je vais prendre que 10 en shopping sur moi. Je vais pas prendre plus pour l'instant. Parce que là, en bossant, de toute façon, je peux toujours monter, prendre dans la pochette si j'ai besoin, si j'ai décidé de sortir un jour de repos ou quoi. Déjà, cette semaine, c'est mort. Peut-être que vendredi, je viendrai prendre 20 €, mais on verra. Ou je paierai par carte bleue aussi, c'est pas un souci. Je m'affole pas de payer par carte bleue. Tant que je note dans l'application et que ça me tient un jour. Mais c'est vrai que quand j'ai des billets, j'ai tendance à pas trop vouloir les casser. Donc ça me fait un peu plus économiser. Voilà, écoutez. On va s'arrêter là. Parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Comme je vous ai dit, le mois prochain, normalement, vu que j'ai repris, on devrait reprendre les vraies enveloppes. La totalité des enveloppes. Mais là, pour l'instant, on va rester comme ça parce que j'ai... voilà, avec cette histoire que j'ai pas touché tout l'argent que je dois toucher, enfin, il leur reste encore une partie, 7 jours, je crois, à me verser tout. Ça me met un peu dedans, donc je préfère faire comme ça, écoutez. Hein. On n'est pas une semaine près. Je vous ferai le bilan vendredi, sans doute. Vendredi qui arrive, vous verrez. Ou dans la semaine. Je vous ferai le bilan des 15 premiers jours, quoi. En gros, on fera ça. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas. Excusez-moi, c'est parce que je suis troublée par la chienne qui est en train de se ronger les ongles. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Désolée si ça bouge. Et activer la petite cloche. Voilà, sur ce, gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.